rendez-vous de l'information sur Ecclesia TV. Merci de nous rester fidèles. À voir dans cette édition. Le samedi 13 novembre dernier, le séminaire universitaire Saint-Paul VI de Cocody a organisé un pèlerinage à la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan-Plateau dans le cadre des festivités de son jubilé d'argent. Cette activité qui s'est déroulée en présence des responsables du séminaire a été marquée par plusieurs étapes, partant d'une visite de la cathédrale à un recueillement sur les tombes de nos seigneurs Bernard Agré, Bernard Yago et Pierre-Marie Coty. Et puis, archidiocèse de Gagnoa, le dimanche 14 novembre dernier, la communauté paroissiale de Notre-Dame de l'Assomption d'Awanou a célébré sa rentrée pastorale paroissiale 2021-2022 au cours d'une messe présidée par le père Cyriaque Doba, curé de la paroisse, laquelle a abrité la cérémonie d'installation officielle de Quadio Secret Israël, correspondant local de la radio nationale catholique RNC. 25 ans de formation entre deux millénaires, tel le thème autour duquel se déroulent les festivités du jubilé d'argent du séminaire universitaire Saint-Paul VI de Cocody. Dans cette dynamique, le samedi 13 novembre dernier, les séminaristes, les étudiants et leurs responsables ont effectué un pèlerinage à la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan-Plateau. Au programme, visite de la cathédrale, prière, messe, adoration silencieuse et recueillement sur les tombes de nos seigneurs Bernard Agré, Bernard Yago et Pierre-Marie Coty. Un reportage signé Pierre Richemont, commenté par Marie Abissier. Le séminaire universitaire Saint-Paul VI à Cocody est un séminaire diocésain fondé au cours de l'année académique 1996-1997 par le cardinal Bernard Agré de vénérée mémoire. Dans le cadre de son jubilé d'argent, le séminaire a organisé un pèlerinage à la cathédrale Saint-Paul du Plateau le 13 novembre dernier. Le révérend père Sialou Conan Patrice, recteur du dit séminaire, nous en dit un peu plus. En amenant les jeunes sur la tombe du cardinal, c'est pour qu'ils se rappellent l'histoire du séminaire, d'en garder ou d'en préserver les traces les plus heureuses. Voilà un peu le but, et prier aussi bien sûr pour notre illustre fondateur. Ce pèlerinage a débuté par une visite de la cathédrale. S'en suivi la récitation des laudes au fils des défunts et le chapelet des défunts. La messe qui a été dite au cours de ce pèlerinage a été officiée par le recteur du séminaire, le révérend père Sialou Conan Patrice, et concélébrée par les révérends pères Aristide Djessou, économe du séminaire, Boris Segla, directeur spirituel et des études, et Agba Sipo, accompagnateur spirituel. Dans son homélie, le recteur du séminaire universitaire Saint-Paul VI a rappelé l'exercice de foi dans lequel tous s'engageaient dans le cadre de leur jubilé et en a profité pour rendre hommage au fondateur du séminaire, feu Monseigneur Bernard Agré. Cette célébration, ce pèlerinage, loin d'être un simple hommage à l'illustre fondateur du séminaire universitaire Saint-Paul, est surtout un témoignage sincère de l'espérance chrétienne que le cardinal lui-même a prêché savantement, que nous voulons librement souscrire en ce jour de pèlerinage. Une adoration silencieuse a été conduite par le père Boris Segla, directeur spirituel, par ailleurs directeur des études. Par la suite, une procession a été faite en direction des tombes de nos seigneurs Bernard Agré et Bernard Yago, où les pèlerins ont déposé des gerbes de fleurs. Le cap a été mis ensuite sur les jardins de la cathédrale. Destination précise, la tombe de Monseigneur Pierre-Marie Coty. Les impressions des séminaristes au terme de ce pèlerinage. Surtout en ce mois de novembre, mois dédié pour la prière de nos fidèles défunts, pour prier pour le fondateur de notre séminaire et aussi parcourir l'histoire de ce grand homme. Ce pèlerinage est pour moi source de ressourcement spirituel et aussi de mémoire envers ceux qui nous ont précédés dans l'Église catholique. Ouverte depuis le 29 mai 2021 dernier, la célébration du jubilé d'argent du séminaire universitaire Saint-Paul VI prendra fin le 28 mai 2022.
Le père recteur énumère quelques activités à venir. Le 15 janvier, nous aurons une grande table ronde dirigée par les anciens pensionnaires du séminaire qui sont aujourd'hui prêtres pour parler des perspectives d'avenir du séminaire. Et puis nous aurons des actions caritatives dont partager le peu que nous avons avec ceux qui en ont besoin. Soulignons que le séminaire universitaire Saint-Paul VI compte actuellement 31 séminaristes, 26 en interne et 5 en stage pastoral et canonique. Tout autre sujet à présent, c'est chose faite. Le dimanche 14 novembre dernier, Quadio Secret Israël a été officiellement installé en tant que correspondant local de la Radio Nationale Catholique RNC à la paroisse Notre-Dame de l'Assomption d'Awanou, un village situé dans le département de Grand Laou, appartenant à l'archidiocèse de Gagnoa. La cérémonie s'est déroulée au cours de la messe de rentrée pastorale paroissiale 2021-2022, célébrée par le père Cyriaque Doba, premier curé de la paroisse depuis 2016. Cette cérémonie d'installation a été orchestrée par Jean-Baptiste Boni-Blawa, président de l'amicale des correspondants de presse de la Radio Nationale Catholique, représentant le directeur général de la radio, le révérend père Hervé-Louis Yodé. Promettez-vous de respecter les consignes du directeur général de la Radio Nationale Catholique du Côte d'Ivoire, le père Hervé-Louis Yodé, pour la correspondance de presse. Oui, je le promets. Mon esprit retiré vous aime, que cet esprit lève à lui-même comprendre ses écritures. La messe a aussi été marquée par la présentation des mouvements et groupes de prière, puis l'envoi en mission pastorale. Toujours aux couleurs de la rentrée pastorale à 2021-2022, mais cette fois-ci, prenons la direction du diocèse de Katiola. Le samedi 13 novembre dernier, la communauté paroissiale de Saint-Mathias à Moulumba de Tafiré a célébré sa rentrée pastorale paroissiale à 2021-2022 au cours de la messe de 9h du matin, présidée par le père Maurice Ouattara, curé de la paroisse. À cette occasion, les mouvements, associations et communautés ecclésiales de base, CEB de la paroisse, se sont présentés à l'Assemblée. Servant l'hôtel. Servi et non servi. Les enfants agissent plus chrétiennement partout dans leur milieu de vie. Nous tenons nos réunions chaque dimanche après la messe sous les manguiers. Au sortir de la messe, le père curé Maurice Ouattara nous a présenté leur thème pastoral paroissial. Pour nous, cette année, nous avons innové puisque nous célébrons la messe entrée solennelle un samedi. Nous ne faisions que les dimanches. Nous le devons parce que nous voulons nous approprier cette parole du refrain du psaume 39. Mais voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Je viens faire ta volonté, pas les autres, mais moi, individuellement et communautairement. C'est cela notre thème d'année paroissiale, que chacun d'entre nous, que nous engageons au niveau de notre personne, comme au niveau de nos finances aussi, pour soutenir la mission qui est la nôtre ici, sur cette paroisse. René Yoro, membre du conseil pastoral paroissial de Saint-Mathias Moulumba de Tafiré, par ailleurs président du comité d'organisation de l'événement, s'est prononcé sur l'engagement des jeunes. Nous sommes dynamiques ici, vu l'engagement des jeunes pour la réussite de cette fête. Ce sont des sentiments de joie qui m'animent. Nous avons écouté l'appel du père curé, mais voici, je viens faire ta volonté. Tous les jeunes de cette paroisse s'engagent donc à se mettre au service de Dieu pour l'avancée de la mission. Enfin, l'appel de Rosine Dan, présidente de l'Association des femmes de l'Église catholique de la paroisse Saint-Mathias Moulumba de Tafiré aux femmes de sa paroisse. Ce sont des sentiments de joie qui m'animent vu que nous faisons notre manteau pastoral aujourd'hui. Mais je voudrais profiter de cet instant pour lancer un appel à l'endroit de toutes les femmes de venir s'impliquer à la chose pour nous faire avancer. Parce que là où la femme se trouve, je pense que les choses avancent mieux. Alors en ce jour, je les interpelle à se joindre à celles qui sont déjà là pour que vraiment l'œuvre de Dieu puisse avancer. Point final à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu veille sur nous. À très bientôt.